son des cloches nous fait passer à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 de 15 secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276 86 11. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 88 679 41 78. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 88 979 7812. On va parler de hockey. Hier, le Canadien a commencé un voyage. Moi, je trouve que c'est déterminant sur la côte ouest. On en parle avec notre ami Stéphane Lebeau. Salut, Steph. Salut, Danny. Stéphane, t'es d'accord avec moi que c'est un voyage qui va être déterminant pour la suite des choses, là. Écoute bien, là. Parce que le Canadien se bat actuellement de place dans les séries éliminatoires. Là, c'est 6 matchs à l'étranger. La période des fêtes, c'est toujours le plus difficile. Puis là, hier, on a perdu contre Colorado. Ce soir, Arizona, c'est prenable. Par contre, par la suite, c'est Vegas et on revient ici. Oui, je suis d'accord avec toi, Danny. Un voyage déterminant et très important pour la suite des choses. Pour le Canadien, ça donne une chance d'espérer pour les séries qu'il leur écrit en début d'année. Là, ça va mettre un peu de pression par, entre autres, les Penguins de Pittsburgh. Mais si on regarde derrière eux, là, ils ont un petit avantage présentement, un petit confort. Mais ça pourrait changer très rapidement avec quelques défaites consécutives. Ouais. D'où l'importance d'aller chercher... idéalement, là, sur 6 points, moi, je pense qu'un 6 ou 8 points serait idéal pour le Canadien. Écoute, Arizona, ce soir, c'est prenable. C'est déterminant parce que pour la suite des choses, parce que c'est là qu'on va se poser la question si on continue à être, si on va être acheteur ou vendeur. Hein, c'est ça que, parce que moi, je pense que quelque part, je suis pas sûr que, écoute, il y a un gros problème à la défense du côté gauche ça, on en parle. Andrei Markov n'a jamais été remplacé. Si on continue à tout le moins jouer pour 500 par la suite, là, ça va donner une bonne avantage, peut-être un bon argument à Marc Bergevin, peut-être d'aller du côté des acheteurs. Puis il va en avoir des équipes qui vont vendre, là. Oui, mais Danny, au travers de tout ça, oui, faire les séries pour le Canadien cette année, c'était quand même un objectif de départ, Marc Bergevin de toujours souligner. Mais en même temps, il va falloir qu'il continue son fameux plan qu'il nous a expliqué de façon assez embryonnaire au cours de l'été. Parce que avec la défensive qu'ils ont, c'est pas une équipe qui peut aspirer à la Coupe Stanley. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est oui, on peut faire des changements, on peut faire des échanges, mais toujours dans l'optique du fameux plan là où à court ou à moyen terme, on va redevenir une équipe respectable. Je pense pas que c'est un plan facile, c'est un plan audacieux. Oui, le Canadien s'améliore, on s'est amélioré en attitude. On a quelques jeunes qui semblent vouloir se diriger dans la bonne direction. Mais avant qu'il y ait victoire, là, qu'on va devenir une équipe compétitrice pour la Coupe Stanley, moi, j'ai hâte de voir les prochains gestes et mouvements de Marc Bergevin. Mais ça pourrait être possible. Mais pour moi, Danny, je le répète, là, je veux pas voir Marc Bergevin commencer à aller chercher des David Schemto de ce monde. Non. Il faut qu'il garde la même orientation que ça fait depuis l'été. Ils ont quand même de la place sur le cap salarial. Par contre, tu sais, du côté gauche, moi je pense à un gars comme Duncan Keith qui pourrait être intéressant. Duncan Keith, je n'ai parlé avec Marc Fortier dans mon podcast pour les vues qui va diffuser dans le temps des fêtes. Et on commence à en parler. Tu sais, Chicago va être très vendeur à la période des fêtes, mais ça dépend toujours de ce que tu veux, de ce que tu as donné pour Duncan Keith. Est-ce que tu donnerais un Josh Brook? Pas sûr de ça, moi. Tu sais, Brook qui domine dans l'Ouest actuellement du côté des défenseurs. Ça va dépendre toujours du prix. Ça dépend toujours de ça. Exactement.
Je pense que, tout comme la majorité des gens, il y a le magasinage de Noël et Marc Bergevin doit être un magasineux, pas seulement pour un défenseur, mais pour l'ensemble de son équipe. Exemple d'année, qu'est-ce qu'on fait avec Andrew Shaw? Andrew Shaw qui joue de l'excellent hockey, est-ce qu'il surperforme? Est-ce que c'est peut-être le temps de considérer de l'échanger? C'est sûr qu'actuellement, avec le hockey qu'il offre, ben ça devient difficile de vouloir s'en départir, surtout si on vise une place en série éliminatoire. Mais si on magasine, qu'est-ce qu'on peut avoir pour Andrew Shaw? Ça peut être ce genre de magasinage-là pour acheter, puis même des fois pour vendre. Tu sais, une transaction à la Philippe Danault qui nous a rapporté quand même avec Seth Delweiss pour entre autres pour Philippe Danault. Donc, si on est capable d'aller chercher une transaction de ce style-là pour l'avenir, ça pourrait être intéressant aussi. Parce qu'on l'a payé très cher, faut pas l'oublier. Hein. 2 choix de deuxième ronde, ça a donné quand même, dans ces choix-là ont été repêchés. Rien dit que ça aurait été Samuel Girard, mais les rumeurs disaient que c'était Samuel Girard. Moi, je suis bien content que Samuel soit au Colorado, parce que pas sûr que ça aurait été la meilleure destination pour un Québécois. Surtout, on l'aime tout, Samuel, il vient de la région, puis on est bien fiers. Par contre, je suis pas sûr que ça aurait été l'idéal, mais 2 choix de deuxième ronde pour Andrew Shaw, jusqu'à maintenant, ce qu'il a donné depuis qu'il est avec les Canadiens, plusieurs commotions cérébrales dans son cas. Donc, écoute, on l'a payé cher, là. Ça serait peut-être bon quand même un contrat assez lourd à soutenir par rapport à ses performances. Justement, le fait qu'il performe bien, qu'il semble avoir retrouvé une petite jeunesse, est-ce que ça va durer? On le souhaite. Mais en même temps, est-ce qu'on peut en profiter pour le monnayer puis l'envoyer à une équipe qui eux, chercherait peut-être un peu de profondeur avec l'expérience d'un gagnant de la Coupe Stanley. À ce moment-là, il deviendrait un bon candidat pour ces équipes-là. Effectivement. Donc, on va surveiller ça de très très près. C'est un gros voyage actuellement sur la côte ouest pour le Canadien. Donc, Vegas demain et également par la suite Vegas samedi. Ce soir, c'est l'Arizona. Donc, on va surveiller ça de près. Marc, Stéphane, je pose une question sur les médias sociaux concernant les entraîneurs québécois, les gardiens de but québécois. Toi, t'en as vu quand même plusieurs. Le meilleur joueur québécois, mais je te parlerais des meilleurs attaquants, c'est qui que tu donnerais? Est-ce que c'est Mario Lemieux de toute l'histoire, là, de ce qu'on sait? C'est sûr que c'est très relatif, mais parce que, écoute, c'est pas les mêmes bâtons, c'est pas les mêmes patins, c'est pas la même glace. Très relatif de faire ça, mais c'est toujours le fun de le faire pareil. Est-ce que tu penses que, toi ton meilleur attaquant, c'est qui? Ben, c'est toujours Mario Lemieux? difficile de comparer les époques. Ouais. Mais moi, quand je fais l'histoire de la Ligue nationale, je pense que les 3 plus grands joueurs de la Ligue nationale ont été Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Bobby Orr. Okay. Et donc, le seul Québécois là-dedans, c'est Mario Lemieux. Donc, moi, je pense que Mario Lemieux était un joueur tellement dominant, et il aurait été dominant possiblement à n'importe quelle époque. Il possédait tous les éléments requis, non seulement le physique, mais toute l'intelligence, les habiletés. Donc, pour moi, Mario Lemieux est le plus grand joueur québécois à avoir joué dans la Ligue nationale sans aucun doute. OK. Le 2, donc, du côté de l'attaque, Raymond Bourque? La défense, je veux dire pas... Du côté de la défense? Ouais, Raymond Bourque? Ben, Raymond Bourque, avec la carrière qu'il a connue, je pense que lui aussi, là, il doit être considéré comme le numéro 1 chez les défenseurs. Chez les gardiens de but, ben là, je pense qu'on pourrait avoir un très gros débat entre Martin Brodeur et Patrick Roy. Parce qu'il faut y aller avec Patrick, hein, parce que moi, je joue avec Patrick, parce que ça a quand même été le précurseur du style papillon. Oui, il a été novateur, il a été un pionnier dans plusieurs facettes du rôle du gardien de but. Mais somme toute, là, choisir entre les deux, écoute, puis en plus, j'ai un parti pris. Patrick a été mon gardien de but pendant plusieurs années. Il nous a fait gagner, il était un des grands responsables de la Coupe Stanley de 1993. Donc, si j'avais à choisir, oui, je vais y aller du côté de Patrick Roy. Mais quand même, là, à côté, là, Martin Brodeur, il n'est pas très, très loin derrière. Ben, c'est sûr que c'est à peu près ça ce que j'ai dit. Puis Jacques Plante, Georges Vézina, on les a pas connus, tu sais, quelque part. C'est ça. Entraîneur, là, c'est intéressant. Pat Burns ou Jacques Demers ou autre? Bien, j'ai eu la chance d'être... les deux, hein? Coaché par ces deux joueurs-là, ces deux entraîneurs-là. Écoute, deux styles à l'opposé complètement. Ouais. Les deux, je les ai respectés, même si j'ai eu un petit peu des années difficiles avec Pat Burns.
c'est un entraîneur que j'ai quand même respecté. Moi, de mon côté, c'est sûr que mon style de coaching, Jacques Demers a été bénéfique pour moi. Il nous a fait gagner la Coupe Stanley. Mais si on regarde l'ensemble de l'œuvre, encore une fois, là, c'est un petit peu la même situation de Patrick Roy et de Martin Brodeur. Ouais. C'est très, très proche. Puis, ben, je vais me permettre de mentionner le coach Demers parce que pour moi, c'est un homme qui m'a marqué. C'est un être humain particulier, très généreux, une très bonne personne. Et puis, pour ça, ben, ça va pencher dans la balance. Et bon choix, Jacques Demers. Exactement le même choix, parce que moi, exactement pour les mêmes personnes, parce que Jacques Demers, pour moi, est une bonne personne. Et tu peux pas avoir une meilleure personne que ça. Écoute, c'est un gars moi, je m'identifie beaucoup à Jacques, parce qu'il a connu beaucoup de difficultés dans la vie, Stéphane. Puis moi, Jacques Demers, écoute, ce qu'il a fait, il y aurait eu bien du monde qui aurait eu toutes les excuses pour être dans la rue, Jacques Demers. Quand tu lis sa biographie, là, hein? C'est un batteur, c'est un survivant, c'est un gars de caractère, mais il a toujours fait ça là, avec une très grande classe. Et puis, bon, son parcours, il est unique. Ouais. Atteindre la Ligue nationale dans ces conditions-là, ben, je pense que ça fait preuve un peu là, de la personne qu'il est. Là, mais je pense qu'on est obligé de le considérer meilleur, sinon parmi les sans aucun doute. OK. Stéphane, je te remercie beaucoup. On s'en reparle durant la période des fêtes et de la revue de l'année. Ça fait plaisir, René. Collaborateur Stéphane Lebeau.